Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 15, 1-8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Et mon Père est le vigneron. Il a enlevé toute branche en moi qui ne donne pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine. Et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi. Et je resterai uni à vous. » Un sarment ne porte pas de fruit lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché au pied de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être unis à moi. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste uni portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments, ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis sont jetés au feu. Et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que vous devenez mes disciples. Acclamons la parole de Dieu. Sans Jésus, rien n'est possible. Explication mêlée du passage, Jean 15, 1-8. Dans ce passage, Jésus utilise une belle image tirée du monde agricole, la vigne. Voici les rôles principaux. Jésus est la vigne, la source de vie, la base à laquelle tout est attaché. Le Père est le vigneron, celui qui prend soin, qui coupe, qui taille. Nous sommes les sarments, les branches, qui doivent rester attachées à la vigne pour vivre et porter du fruit. Jésus nous dit que si nous restons en lui, alors notre vie portera du fruit, de l'amour, de la paix, de la joie, des œuvres bonnes. Mais si nous nous coupons de lui, nous devenons comme un sarment sec, inutile, sans vie. Il y a aussi cette vérité forte. Dieu taille même les sarments qui portent déjà du fruit, pour qu'ils en portent encore davantage. Cela peut nous rappeler les épreuves ou les remises en question dans notre vie. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est souvent pour nous purifier, nous fortifier, nous faire grandir. Enfin, Jésus nous dit: « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout, mais rien qui ait une vraie valeur spirituelle, rien qui porte un fruit éternel. Comment vivre ce passage au quotidien? 1. Rester uni à Jésus, par la prière quotidienne, même courte, en lisant régulièrement la parole, même quelques versets, en recevant les sacrements si tu es catholique, Eucharistie, réconciliation. 2. Se laisser tailler par le Père. Accepter les épreuves comme des occasions de grandir. Laisser Dieu enlever ce qui ne porte pas de fruits dans notre vie, une habitude, une relation toxique, une activité inutile. 3. Porter du fruit. Cela signifie aimer, servir, être patient, faire du bien autour de soi. Chercher à vivre les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Amour, joie, paix, patience, etc. 4. Demander selon sa parole. Jésus nous dit: « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Il précise: « Si mes paroles demeurent en vous. » Cela nous invite à aligner nos désirs sur sa volonté, et alors nos prières deviennent puissantes. En résumé, ce passage nous appelle à une relation vivante et profonde avec Jésus. Il ne suffit pas de croire en lui de loin, il faut demeurer en lui chaque jour. Comme une branche vit par la sève de la vigne, nous vivons par l'Esprit du Christ.
Et c'est dans cette communion quotidienne que notre vie devient féconde, belle et pleine de sens.